Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes sur une chaîne de tricot et de lecture. Mon nom est Jenny et aujourd'hui la vidéo va être un point lecture. Donc si c'est le tricot qui vous intéresse, ben restez à l'affût parce que le prochain vidéo va être un vlog du Festival de la Petite Laine. Donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous faire un point lecture un peu plus classique. Par contre, ça se peut que les prochains points lecture soient différents. En fait, je pense peut-être y aller avec des vlogs où je vais vous montrer un petit peu à mesure, je vais vous parler des livres que je lis et tout ça. Puis quand j'aurai assez de contenu, ben je vais faire une vidéo, tout monter ça ensemble et tout ça. Parce que je me rends compte que je lis pas nécessairement, ben en tout cas de ce temps-là, je lis pas énormément. Puis quand j'attends d'avoir assez de livres à vous parler, ben j'attends tellement longtemps que je me rends compte que finalement, les premiers livres que j'ai lus dans la pile, mettons, que j'ai à vous parler, ben je me souviens plus ou moins. Ou tu sais, il me manque des petits bouts, là. Fait que j'ai refouillé un peu dans mes choses, un peu, là, pour vous montrer quels livres, mes livres des derniers, mes lectures des derniers temps. Par contre, prochainement, probablement que je vais vous filmer des vlogs. Fait que comme ça va être frais dans ma mémoire, je vais pouvoir vous le montrer. Deuxième chose, l'éclairage est vraiment pas naturel parce qu'on est au mois d'octobre, on est à la fin octobre, donc le 23 octobre, et il fait très 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 sombre. Et ça fait comme une semaine qu'il mouille tout le temps, là, où il fait vraiment pas beau, fait qu'on n'a pas eu de soleil, on n'a rien. Fait qu'on fait avec ce qu'on a. Et j'ai attaché mes cheveux parce que mes cheveux étaient humidité et mes cheveux, ça ne va pas. Non, ça fait pas partout. Fait que, puis là, j'ai des petites couettes qui sortent de partout, comme vous pouvez voir. Fait que c'est ça, je vous dis. Mes cheveux puis l'humidité, ça fait deux. Mais bref, vous n'êtes pas là pour ça. Donc, on va commencer tout de suite avec les romans que j'ai terminés dernièrement. Donc, j'ai terminé plusieurs choses. Je vais vous parler plus des romans physiques, là, parce que, hey boy, ça c'était le chat qui a sauté sur le bureau. Donc, je vais vous parler un peu plus des romans physiques de ceux-là que j'ai lus parce que les autres, c'est un petit peu trop loin puis je me souviens plus de tous les titres par cœur. Mais bon. Donc, j'ai. Là, on remonte quand même au mois de juillet. Là, dans certains. Ben, dans les premiers, ça va être au mois de juillet ensemble. Fait que juillet, où. En fait, j'ai lu pas beaucoup de livres au mois de juillet. J'en ai lu juste un ou deux au mois d'août. Trois. Non, deux au mois d'août, puis un au mois de septembre. Puis je suis en train d'en lire là. Fait que c'est ça. Donc, le premier que je vais vous parler, c'est Les Winchester tome 2. Donc, c'est Stephen de Audrey McNichol. Et c'est une romance historique. Donc, si vous connaissez l'auteur, vous savez que c'est une auteure de romance historique. Et j'ai vraiment adoré, encore une fois, parce que j'ai lu le premier, qui est. Je pourrais vous enlever ça, c'est pas très. Non, pas là. Là. Donc, c'est ça. Bon, ok, on est plus dans le cadre. Hey, on va l'avoir. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo lecture. Mais c'est ça. Donc ici, c'est le 1. Là. Mais c'est ça. Donc j'ai le 2 ici. Et là-dedans, on suit Stéphane et Marion Pettigrew qui vont découvrir... qui vont tomber amoureux, évidemment. Mais en fait, ça commence avec un John Smith qui veut absolument ruiner Stéphane, qui a une brasserie, en fait. Là. Et il va impliquer Marion, qui est complètement en amour avec Stéphane par-dessus la tête. Mais Marion ne veut comme vraiment pas faire ça, mais elle dit. John Smith, dans le fond, il y a vraiment un moyen de pression sur Marion, puis elle peut comme pas dire non. Fait que là, il va falloir qu'elle trouve un moyen pour faire cesser le chantage, si on veut, ou le blackmail, là, si on veut, et sauver Stéphane sans... c'est trouver un moyen de sauver Stéphane sans dévoiler qu'il est un peu dans le coup, finalement. Désolée, mon chat fait beaucoup de bruit. Donc, j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Si je ne me trompe pas, j'ai donné 5 étoiles. Mais là, j'ai pas mon téléphone avec moi pour vous dire combien j'ai donné, là, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est sûr que je vais lire le troisième bientôt. C'est juste que là, je manque de temps. Ensuite de ça, puis là, elle boit de l'eau. C'est pas grave, on va faire abstraction. Ensuite de ça, j'ai lu le troisième tome de American Royals. Donc,
si vous savez pas un peu c'est quoi, là, on suit Béatrice, qui devient... en fait, la famille royale, c'est les Washington aux États-Unis. Et dans le fond, dans ces romans-là, on suit la famille Washington qui est ça, royale. Puis aux États-Unis, dans ce livre-là, ben, c'est vraiment une royauté, ce n'est pas de la démocratie ni rien. Donc, il y a vraiment un roi avec un roi, une reine et tout ça. Là, si vous n'avez pas lu cette série-là et que vous ne voulez pas être spoilé, ben, pour les premiers livres, passez outre. À partir de maintenant. OK. En fait, là-dedans, dans celui-ci, on va suivre Béatrice qui va se rendre compte que la royauté, c'est pas toujours le fun et qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne s'attendait pas du tout. Et qu'être une reine dans un monde où la plupart du temps, la royauté, c'est des hommes. Donc, d'être une reine parmi tant d'hommes, ça peut amener vraiment son lot de problèmes et de stress. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai écouté en plus de le lire. Et Béatrice apprend des choses et elle est quand même très très forte, je trouve. Pour une, à tomber, elle a 17-18 ans. Elle est vraiment jeune, dans le fond. Puis elle a déjà en partant dans le deuxième, on apprend qu'elle met fin. Ben, en fait, non, pas elle met fin avec sa relation avec Teddy, mais elle repousse le mariage. Et là, les relations, dans le fond, de Samantha, sa sœur et tout ça, en fait, les relations de tout le monde qu'on voit auparavant, c'est testé. Tout le monde a leur relation en jeu. Tout le monde vit chacun leur lot parce qu'on suit pas juste Béatrice, on suit aussi Samantha qui est sa sœur, on suit aussi son petit frère Jeffrey qui est le jumeau de Samantha, on suit Nina qui est la meilleure amie de Samantha et aussi qui a fréquenté Jeffrey. Fait que, bref, on suit beaucoup de choses, beaucoup de drama. Assez léger par exemple comme lecture, fait que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça et il me semble que je lui ai donné 4 étoiles. Les deux prochains livres font partie de la même série, donc je vais en parler en même temps. Donc j'ai Blood and Honey de Shelby Marin et Gods and Monsters. Donc c'est le tome 2 et le tome 3 de la série Serpent and Dove. C'était un petit peu loin. Donc on continue de suivre, dans ceux-là on continue de suivre Lou et Reed qui vont affronter plusieurs autres ennemis et tout ça. Et ça... je crois que je les ai même préférés au premier. Donc, je les ai vraiment aimés. J'ai donné un 4 étoiles facilement. Je crois que j'ai hésité entre le 4 et le 5, là, honnêtement. Mais c'est ça. Donc, ça fait un peu longtemps, fait que j'ai de la misère à vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé dans lequel. Mais la quête pour combattre Morgan est encore en cours. Et pendant tout le long, là, il arrive toujours tout plein d'embûches qu'il faut qu'elle surmonte. Puis, il y a des choses qu'on se dit, oh mon Dieu, comment ils vont faire pour surmonter ça? Ils réussissent pas tout le temps. C'est pas un livre rose où tout se passe bien et tout finit toujours par s'arranger. Il y a bien des choses qui s'arrangent pas, puis il y a des choses que, ils voient le bout du tunnel, puis finalement, il arrive quelque chose, puis c'est comme, pas encore. Donc voilà, fait qu'il y a de la trahison, il y a des surprises vraiment étonnantes, là. Si je peux vous donner le goût, des fois, là, on apprend qui est le père de Lou. J'en dis pas plus. Et en tout cas, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Quand je l'ai su, j'ai fait comme OK. Fait que c'est ça. Mais bon, voilà. Mais on apprend aussi beaucoup sur, pas juste Lou, je sais que dans le dernier, on apprend aussi beaucoup sur Coco, qui va découvrir plein de choses à propos de sa famille. Reed va vivre une épreuve vraiment assez intense, là. Puis, c'est pas juste intense sur lui, c'est sur leur couple à lui et Lou aussi. Donc, honnêtement, vraiment très bon. C'est pas super léger, par contre. Vraiment pas, mais c'est pour s'évader, c'est parfait. J'ai aussi lu un arc que j'ai eu de NetGalley et c'était... Je vais vous mettre l'image ici.
Je me souviens plus du titre. Attendez. J'ai ma Kindle. On va le retrouver. Miss Perfectly Fine de Kate Callaghan. Et dans ce roman-là, on suit en fait... comment qu'elle s'appelle? Je me souviens plus de son nom. Mais on suit dans le fond le personnage principal. C'est une fille qui a vécu un assez gros traumatisme. En fait, étant jeune, elle est pianiste. Et elle a eu un gros accident de scène, en fait, dans lequel elle et sa meilleure amie jouaient. Donc, elle jouait du piano et sa meilleure amie jouait du violon. Et la scène s'est écroulée. Et son amie est décédée et elle s'en est sortie. Donc, on suit un peu sa vie de fille qui a perdu sa meilleure amie, mais qui a aussi eu une très très grosse opération qui fait qu'il y a certaines journées que c'est vraiment pas facile de se lever. Elle a des plaques dans le fond dans le dos et il y a certaines journées que, tu sais, si elle se pousse trop, le lendemain, c'est sûr qu'elle est plus capable de rien faire. Et donc, c'est ça. On suit une fille qui, ça fait 1 an qu'elle n'a pas joué, qui a recommencé à jouer de la musique malgré elle et tout ça. Dans le fond, elle a recommencé à jouer parce que c'est sa passion, reste que c'est sa passion. Mais elle trouve ça extrêmement difficile de jouer sans sa meilleure amie. Et elle a une peur bleue que la même chose lui réarrive. Et donc, on suit cette fille-là qui a de la misère à fonctionner normalement parce qu'à cause de ça, mais c'est vraiment pas la fille qui joue la victime, ni rien de ça. Elle combat, elle le fait pas voir quand elle va mal et tout ça. Loin de là, elle veut continuer. Des fois, elle est en pratique, puis son chef d'orchestre qui est au courant de tout ça lui dit ok, c'est assez, tu t'en vas chez vous, tu t'en vas te reposer parce que sinon demain ça marchera pas. Puis elle est comme non, 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 ça va, il n'y a pas de problème, puis tout ça, mais fait que ces gens la connaissent bien. Mais au travers de ça, elle va faire la rencontre de quelqu'un, d'un gars qui va s'imposer un peu dans sa vie. En fait, il va déménager chez elle sans qu'elle soit au courant. Donc, dans le fond, elle loue une maison et elle va se ramasser avec un coloc sans savoir à l'avance. Donc, elle arrive chez elle et en fait, elle se lève un matin et il y a des déménageurs. Puis son salon n'est plus son salon. Son divan a disparu. Tout disparaît. Puis là, elle comprend pas ce qui se passe. Puis tu sais, c'est une fille qui est très très routinière. Fait que là, ça marche plus du tout. Puis là, comment expliquer à quelqu'un ce qu'elle vit sans avoir l'air de la victime? Fait que c'est ça. Fait qu'elle, elle a toujours évité les relations parce que expliquer ça sans avoir l'air de la victime, c'était pas possible pour elle. Puis elle essaie de le cacher le plus qu'elle peut aussi à son nouveau coloc. Évidemment, il va finir par tomber sur les pilules et tout ça. Mais c'est ça. Donc, on suit un peu ce qui va se passer avec eux. Ça reste une petite romance, donc c'est vraiment mignon, mais c'était vraiment bon. Et il y a une histoire de stalker aussi là-dedans, qui n'est pas le gars, là. Ouais. Et ça fait un peu peur, honnêtement. Mais c'était très très bon. J'ai adoré aussi. J'ai donné 4 étoiles. C'était un arc. Donc, évidemment, je remercie Ned Gallet de m'avoir permis de lire ce livre. Et c'est ça. Maintenant, on va passer au livre que je lis en ce moment. Donc, j'en ai 2 en cours. J'ai un autre arc qui m'a été fourni par Ned Gallet, donc qui est Plot Twist de Erin LaRosa. C'est l'histoire en fait d'une jeune écrivaine qui écrit des romances, mais que là, son secret vient d'éclater au grand jour. Elle n'a jamais été amoureuse. Donc, elle a un peu le syndrome de l'imposteur. Donc là, elle a fait des romans à succès, mais depuis quelques temps, elle est plus capable d'écrire. Et là, j'ai lu juste le premier chapitre, fait que je peux pas vous en parler beaucoup, honnêtement, là. Mais elle va essayer de tomber en amour, parce qu'on peut pas forcer ça dans la vie, tu sais. Pour savoir être capable de plus écrire, dans le fond, ses romans, puis que ça ait plus de sens pour ses lecteurs. À date, c'est ce que je sais et je n'ai pas, c'est ça, j'en ai juste 1 ou 2 chapitres de lu, là, donc c'est tout ça. Mais ça s'en vient, je vais le terminer assez rapidement parce qu'il faut que je termine pour la mi-novembre. Et ensuite de ça, je lis Alex and Eliza de Melissa de la Cruz. Donc, c'est le tome 1. Et c'est une romance historique, encore une fois, dans laquelle on suit Alex et Eliza. Eliza qui est la fille du
comment qu'on appelle ça déjà? Pas du colonel, mais du général Schuler. Et donc, c'est ça. C'est dans le temps, donc il y a des balles qui se donnent, puis là, les filles sont prêtes, tu sais, sont comme là pour être mariées. Et dans le fond, dans le premier chapitre, ce qui se passe, c'est que elles vont rencontrer Alex pendant le bal que sa mère va avoir créé. Mais Alex est pas là pour le bal. Lui, il était là à la base pour annoncer à son père, au père à Elisa, dans le fond, que euh, il va devoir passer en cours à cause d'une. C'est dur à expliquer quand je le lis en anglais, là, mais en fait, il s'est passé quelque chose pendant une confrontation à la guerre et tout ça. Puis, ça leur prend une victime pour les plus hauts, un responsable pour les plus hauts gradés et ça donne que c'est lui. Malgré le fait qu'Alex a beaucoup, beaucoup de respect pour le père de Liza et tout ça, mais Alex est l'homme de main en fait d'un autre général et donc c'est son job d'annoncer ça. Et Elasia va tout entendre la conversation, donc elle ne sera pas très très contente. Et voilà. Donc, au moment où je suis là, je me demande un peu comment ils vont faire pour tomber en amour. Parce que comme c'est là, Eliza ne veut rien savoir, à part qu'elle le trouve super beau. Euh, Pas vraiment d'attirance pour le gars. Mais j'aime beaucoup les Enemies to Lovers, là, donc c'est exactement ça, ce livre-là. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous parler un peu des romans que j'ai l'intention de lire prochainement. Même si vous êtes là depuis quelques temps, vous savez que je fais des plans et finalement je ne lis pas mes plans. Mais on va essayer quand même d'en faire un petit peu, puis on va voir ce que ça va donner, là, vu qu'on va y aller sous forme de vlog. Peut-être qu'on va voir des choses, ou peut-être que finalement ça va être complètement différent. Je pense que je vais y aller plus avec cette grosse brique. Donc, de Crescent City de Sarah J. Maas, donc, qui est une de mes autrices préférées. Et donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais c'est encore une histoire de fille, évidemment. Euh, donc, j'ai vraiment envie de le lire, mais c'est une énorme brique. Et là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. C'est le premier, en fait, d'une série. J'en ai pas le deuxième encore, mais c'est sûr que je vais me le procurer, là, parce que Sarah J. Maas, c'est comme... J'en ai plein en haut, là que vous voyez pas. C'est tout du Sarah J. Maas en haut. Ben, il y a 4 livres que ça n'en est pas, mais ça va être bientôt remplacé par ceux-là. Donc, ça va devenir du Sarah J. Maas. Écoute, je voudrais lire ça, mais c'est un petit peu ambitieux. Fait que si on y va un petit peu moins ambitieux, j'ai la série Marianne que je voudrais terminer. Donc, j'ai lu le premier, mais il me manque les 4 autres à terminer. Et c'est des romans jeunesse, donc c'est écrit vraiment gros. Et ça se lit hyper rapidement. Là. Le premier, j'aurais pu le lire en comme... Je l'ai lu en 2 fois, là, mais j'ai lu en une journée, là, honnêtement. Là, ça se lit super bien. Donc voilà, fait que je vais sûrement m'attaquer à ceux-là. Parce que bon, ce sera pas extrêmement long à lire. Le premier, comment ça va terminer, là, je veux vraiment savoir plus. Là. Sinon, probablement aussi les Winchester tome 3, donc Alexander. Alexander se fait attaquer pendant qu'il est de retour en route vers chez lui et il perd conscience et il se réveille dans les bras d'une gypsy dans le fond qui va se retrouver assez attirante. Mais il se réveille mais il se souvient de rien. Donc c'est ça, fait que j'ai hâte de voir. Évidemment, c'est encore une romance, c'est Audrey McNichol. Mais c'est ça, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne l'ai pas lu encore, mais probablement que ça va s'en venir aussi dans mes prochaines lectures. Je vais arrêter là pour les plans parce que probablement que ça va changer et possiblement que ce ne sera pas ça du tout finalement que je vais lire. Donc, nous verrons. Nous verrons. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Il est un petit peu plus court que d'habitude. Dites-moi par contre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, puis ce que vous pensez de mon idée de peut-être faire plus des vlogs que je vous mets comme que je filme un petit peu tout le temps, toutes les fois que je finis un livre ou que je suis dedans et tout ça, là, pour vous donner mon avis. Mais que je filme un petit peu plus souvent. Mais pour vous, ça va être comme dans un ordre chronologique.
Mais ça se peut qu'il y ait comme beaucoup de temps entre les livres, là, mais juste pour que moi je vais pouvoir vous donner plus de détails probablement. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je le fasse comme ça. Et sinon, ben, dites-moi si vous avez un autre format que vous préféreriez ou si jamais vous êtes toutes là finalement pour le tricot et la lecture, est-ce que vous préféreriez que je fasse euh, un vidéo complet avec tout à l'intérieur, mettons, à toutes les semaines ou aux 2 semaines, au lieu de séparer tricot et lecture. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intrigue un peu. Euh, mais voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passez une belle journée. Et le chat. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis nous, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!